Bonjour à tous, dernier rendez-vous de la semaine avec nos entrepreneurs du Startup Studio. On reçoit pour ce dernier rendez-vous Karim, fondateur d'Hobbymood. On voit le visuel sur l'écran. Bonjour Karim. Salut Lionel. Ça va? Bah oui, super. Ok, super. La question rituelle, on commence toujours par celle-là. Tu la connais, mais je te la pose quand même. Quel problème tu résous avec Hobbymood? Alors, Hobbymood s'adresse à toutes les personnes qui ont une intention d'organiser une activité de cohésion, donc, et notamment les sociétés, et on essaye de les aider donc, sur plusieurs points. Premièrement, qui est de gagner du temps de recherche, donc, en offrant donc, une plateforme avec beaucoup d'offres, et de deux, leur offrir une sorte de sérénité, puisque nous, on s'occupe d'organiser donc, toute l'activité de A à Z. Donc Hobbymood, c'est quoi? Donc, c'est un concept donc, qui est basé sur de la mise en relation, donc, où d'une part, donc, on a une offre qui est basée sur de l'expérience et du team building, et de l'autre part, donc, on a les utilisateurs qui sont les sociétés qui viennent s'inspirer, comparer et choisir les activités qui sont adaptées à leur équipe. Donc du team building, de l'incentive, de la relation interpersonnelle finalement, en visio et en vrai si j'ose dire. Exactement. C'est ça que tu proposes en fait. Exactement. Donc le début de concept de Hobbymood, en tout cas sur ce concept-là, donc, est né donc, pendant le Covid. Donc, où là la problématique était d'essayer de répondre donc, à toutes les personnes qui étaient donc, chez elles en télétravail et donc la solution était d'offrir donc, du team building par visioconférence. Donc Hobbymood version team building est né avec ce concept. Aujourd'hui, maintenant que la vie est en train de revenir vers son normal, du coup l'offre, il y a une extension d'offres. Donc en plus de l'offre que par de la visio, on offre aussi des expériences incentives donc en présentiel. Tu peux nous donner un exemple? Parce que je crois que tu as des stars de la télé-réalité dans la food, c'est ça? C'est ça. J'ai quelques acteurs de Top Chef, candidats. J'ai aussi le gagnant du meilleur pâtissier de la France donc sur notre catalogue. Donc il y a eu une grosse campagne donc partenariat donc, qui a été dirigée donc, pour offrir donc des show cooking et des ateliers culinaires par visioconférence donc, aux entreprises pendant le Covid. Alors, ça c'est formidable. Tu es en train de décoller, ça se voit et ça fait plaisir. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'aventure de... Toi, tu as soutenu ton projet parce que c'est... Ouais. L'idée originale, elle vient du projet professionnel en fait. Bien sûr. L'idée originale, elle vient du projet professionnel et aussi d'une passion. Que j'ai essayé de conceptualiser autour d'un projet. Et du coup, ce n'est clairement plus l'idée aujourd'hui qui est en train de guider ma routine. Donc vous étiez au début d'eux, hein, je crois. C'est ça. Vous avez fait le projet... On était 5 au tout début, donc à l'école. Donc on est sorti, on a passé les soutenances à 2. Donc on a fait un bout d'aventure pendant 1 an et demi à 2. Et du coup, depuis 6 mois, je suis tout seul et je vous raconterai un peu l'histoire. Je crois que c'est le moment en fait que tu racontes l'histoire. Ça t'ennuie pas? Je crois que le temps file, je m'aperçois qu'on discute et que le temps passe. Ouais. Donc tu soutiens, vous étiez 5, puis vous avez fait l'aventure à 2, si je résume. C'est ça. Premier projet, Hobbymood, ça faisait quoi du coup au début? Donc, au début, Hobbymood mettait en relation donc, des studios artistiques avec des passionnés. Donc l'idée c'était d'offrir donc, sur une plateforme une sorte d'outil qui permettrait aux studios professionnels de monétiser donc, leur activité par le digital et de l'autre part donc, faire que les passionnés, donc, que ce soit des musiciens, des danseurs ou des photographes, puissent en un clic réserver un studio. Donc ce qui s'est passé... ça c'était avant, je te coupe, mais c'était avant le Covid ça. Exactement, donc c'était avant le Covid. Ça commençait à marcher. Donc je ne dirais pas ça parce qu'on a passé 8 mois à développer le produit, c'est-à-dire nous on a fini l'école en août, on a passé 8 mois à développer le produit il est prêt, il y a eu la petite larme de bonheur qui est descendue quand le produit il était terminé. On fait notre lancement, on est le 8 mars, on a nos premiers clients, première réservation qui est pour le 15 mars. Donc, et le 15 mars, donc, c'est M. Macron qui dit que le confinement il est généralisé en France et qu'à partir de là, on a vu le marché de la culture s'écrouler donc, pendant toute la période du Covid, l'été qui a suivi et même la rentrée n'a pas suivi. Donc là, qu'est-ce que vous dites avec ton associé? Alors là, ce que je me dis, et aussi ce que tu me dis aussi au cours d'une conversation, je me rappellerai toujours, donc je cite Lionel donc, qui me dit « Karim, tu as un produit qui est vraiment pas mal et tu sembles être très bien lancé, sauf que clairement tu es le plus dans la merde parce que la culture ne reviendra pas avant 2022. » Et en même temps, donc, sur ce conseil-là aussi, il y avait le couvre-feu qui était instauré
Et pour moi, donc, il y avait clairement quelque chose qui ne pouvait pas se produire. Ouais, qui pouvait Donc, pas marcher. Ouais. voilà, donc rester en tout cas moi de ma part sur un concept qui était sur une étape de point mort, quoi, où je voyais que ça pouvait pas avancer, donc c'était juste pas possible et il fallait en tout cas essayer de chercher des solutions. Donc tu pivotes. C'est ça, donc je pivote. Donc l'idée c'est que je me dis à partir de ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire pour aider ma cible, donc qui sont les passionnés. Donc comment on peut servir. Donc, et là j'ai l'idée donc de me dire que d'une part, on a toutes les personnes qui sont chez elles pendant le Covid et qui ne font plus de pratique artistique. D'une autre part, on a les profs artistiques qui ne peuvent plus donner de cours parce qu'il n'y a plus aucune présentation, il n'y a plus de physique. Donc l'idée, c'est de créer une plateforme de réservation, d'expérience, mais par visioconférence. Donc l'idée, c'est que moi, je suis prof de guitare, prof de piano. Je suis capable en fait de proposer une expérience donc, qui est un cours débutant adressé à tous. Et l'idée, c'est que les gens peuvent acheter des places mais qui mènent vers de la visioconférence. Pour suivre le cours. Quoi. Pour suivre le cours. Donc voilà. Donc là, tu livres le produit, tu livres la plateforme, tu délivres. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, on délivre la plateforme, on prouve le concept, on a le premier événement qui se passe. Et là, on est un vendredi. Il y a mon associé qui me regarde. Il me dit, Karim, j'ai une bonne et j'ai une mauvaise nouvelle. Donc la bonne, c'est que j'ai trouvé du taf. La mauvaise nouvelle, c'est que je quitte Hobbymood. Donc il faut remettre un peu les choses dans le contexte. Donc on est sur une plateforme où c'est très compliqué. Où on a d'un côté, donc il faut chercher donc des profs, des gens qui donnent des expériences. On a besoin de beaucoup de monde pour travailler. Et de l'autre côté, on a besoin de ramener des utilisateurs, donc à masse, puisque en fait notre marge elle était très très faible. Et là, donc il y a tout à le coup de massue, quoi. C'est le coup de massue. Donc j'ai un week-end où je réfléchis. Et je décide de poser mes idées. Donc j'étais sur quelque chose de sûr, frustré de ne pas avoir pu en tout cas délivrer quelque chose et l'essayer à fond. Et j'avais ce sentiment-là qu'il y avait quelque chose qui manquait. Et sur une intuition client, donc pendant notre parcours sur cette idée-là, il y avait quelqu'un qui est venu me parler, m'a envoyé un message, il me dit « Est-ce que cette expérience est disponible en team building ?» Tu te dis pourquoi pas? Je me dis pourquoi pas. Si j'ai une dernière chose à tester, que je le fasse et que là, que je... Oui, tu mets le tout pour le tout. C'est ça, je mets le tout pour le tout. J'ai encore une carte à jouer. Ok, ça sera peut-être ma dernière, mais au moins je serai sûr. Et à partir de là, donc j'ai mis une semaine à mettre le produit en place. J'ai réussi à trouver des partenaires. Un mois plus tard, donc j'avais déjà des clients qui me contactaient de l'ordre de Chanel, de l'ordre de la BPI. Et 2-3 mois plus tard, donc j'avais signé déjà mes 10 premiers clients. Alors ça, c'est où tu en es maintenant. Mais tu n'as pas eu la tentation de tout arrêter? Non. D'accord. Non, clairement non. Il y a eu des moments de doute. Qu'est-ce qui t'a fait tenir du coup? Je pense que c'est caractériel. Je savais que j'avais encore des cartes à jouer, donc je ne pouvais pas estimer que mon aventure pouvait s'arrêter. Du moment que j'avais encore des compétences. T'étais déterminé, quoi. C'est ça. Je pouvais encore tester. J'avais encore place à un peu d'expérimentation. Donc, que je voulais, en tout cas, me certifier à ce point-là. Et voilà. Et je pense que j'ai bien fait de ne pas abandonner. Alors que beaucoup d'autres personnes ont clairement cru, enfin, ont vu en moi quelqu'un de fou. Que de continuer après 1 an et demi à y croire et de repartir de zéro. Être tout seul et de maîtriser un marché nouveau avec des deadlines très courtes. Oui, bien sûr, je ne regrette pas, clairement. Donc c'est fort comme parcours, c'est up and down, les montagnes russes, c'est puissant. Il y a des bons moments, des moins bons, hein. Là tu nous en as partagé. Mais en bon moment, est-ce que tu as une anecdote pour finir à nous partager là-dessus? Je pense qu'il y a eu un moment très drôle avec mon dernier pivot qui était que 3 semaines après que je me suis lancé dans ce marché-là, que je ne maîtrisais pas du tout, je me suis retrouvé en fait avec l'agence française de développement qui me contactait et ils me proposaient une réunion. Donc il y avait 4 personnes. Moi j'étais tout seul, je ne maîtrisais pas du tout le marché, je ne savais même pas comment ça marchait. Et ils me regardent dans les yeux, donc on aimerait organiser un événement de 3000 personnes par visioconférence. Donc imaginez ma tête, comment je me décompose. Déjà que j'ai du mal à répondre donc, à toutes les questions que je ne connais pas, c'est-à-dire c'était de la totale improvisation. Voilà, bien sûr ça ne s'est pas fait. C'est une demande mais qui n'a pas abouti. C'est ça, parce que j'ai pas réussi à être convaincant, c'est normal. C'est clairement il y a la pression de 4 personnes et qui te parle de 3000 personnes alors que clairement c'est quelque chose que tu ne connais pas. Que tu n'as pas fait. Que tu n'as pas fait, voilà. Écoute, merci. On est juste pile poil dans le temps qui nous est imparti. Merci Karim. Donc en fait, tu es résilient, tu as insisté et
Et bah oui, ça a payé, parce Ouais. qu'aujourd'hui, Hobbymood, alors Hobbymood, c'est hobby-mood.com. C'est ça. Si on veut te retrouver, tu es sur les réseaux aussi? LinkedIn LinkedIn, oui, et normal. sur normal, le campus FL, si jamais. Sur le campus FL, dans le Startup Studio, vous pouvez visiter. Merci Karim d'être venu. Merci à toi, Merci à tous d'avoir écouté ces interventions, ces rencontres avec ces entrepreneurs. On espère que ça vous aura donné envie. Merci Karim, merci pour ce témoignage. J'espère que ça vous aura donné envie d'entreprendre, ou en tout cas de faire un projet professionnel qui fait du sens pour ces mois que vous avez à travailler dessus. Moi, j'aimerais finir sur la citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui dit « Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur des membres de l'équipe le désir de la mer. » J'espère que ces rencontres avec ces entrepreneurs vous auront donné non pas le désir de la mer, mais le désir d'entreprendre, de faire des choses différentes, de mener votre chemin, de faire votre parcours. Et nous, on se retrouve bientôt pour le projet professionnel. À très vite. Merci encore Karim. À bientôt.